Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet essentiel mais souvent méconnu, l'hépatite non virale, en particulier l'hépatite médicamenteuse et l'hépatite alcoolique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont ces formes d'hépatite, comment elles se développent et quels sont leurs impacts sur notre santé. Je partagerai également les conseils pour prévenir ces affections et vous donnerai des informations clés pour mieux comprendre les risques associés. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial. Le terme des hépatites désignait une affection inflammatoire du foie au cours de laquelle les cellules hépatiques sont détruites. La plupart des hépatites sont d'origine virale mais d'autres causes peuvent conduire à une hépatite. Amanita phalloide. STUS Images, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0.1, les hépatites non virales. Certaines hépatites ont une origine auto-immune, le système immunitaire s'attaque aux cellules du foie. Ces hépatites sont parfois associées à d'autres maladies auto-immunes, mais la plupart du temps leur cause demeure mystérieuse. Certaines hépatites toxiques sont dues à l'absorption de molécules dangereuses pour l'organisme comme l'amanite phalloïde. Parmi les hépatites non virales, on trouve notamment les hépatites médicamenteuses et les hépatites alcooliques. 2. Les hépatites médicamenteuses. Certains médicaments courants comme le paracétamol peuvent provoquer des hépatites. Les médicaments se transforment au niveau du foie avant d'être éliminés par les reins, d'où la possibilité d'une toxicité hépatique. Ce type d'hépatite conduit à une mortalité élevée. Dans le cas du paracétamol, il ne faut pas dépasser la dose de 3 grammes par jour. À forte dose, le patient risque une hépatite et une insuffisance rénale. Le paracétamol est détoxifié dans le foie, et une partie est transformée par l'intervention des cytochromes P450, pour donner une molécule réactive toxique. Cette molécule peut elle-même être détoxifiée dans le foie grâce au glutathion. Si le nombre de molécules de glutathion est insuffisant, des lésions du foie ont lieu. Le jeûne et l'alcoolisme augmentent la toxicité du paracétamol. Le traitement de l'intoxication au paracétamol utilise la N-acétylcystène qui peut jouer le même rôle que le glutathion. 3. L'hépatite alcoolique. L'hépatite peut aussi être causée par l'absorption chronique d'alcool. L'évolution de la maladie peut conduire rapidement à la cirrhose si le malade ne sait pas modérer son absorption d'alcool. Une ingestion de grandes quantités d'alcool sur une courte période peut aussi entraîner une hépatite aiguë. L'éthanol est métabolisé par le cytochrome P450, ce qui conduit à la production de radicaux libres. L'alcool provoque donc un stress oxydant au niveau du foie. Le traitement de l'hépatite alcoolique aiguë nécessitait l'arrêt de la consommation d'alcool. Une corticothérapie et des apports nutritionnels, vitamines, sont souvent prescrits. La transplantation peut être envisagée dans certains cas, hépatite fulminante par exemple. En conclusion, il est essentiel de comprendre les différentes formes d'hépatite non virale, notamment l'hépatite médicamenteuse et l'hépatite alcoolique. Chacune de ces conditions présente des risques spécifiques pour la santé du foie et nécessite une attention particulière. La prévention passe par une consommation responsable de médicaments et d'alcool, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux signes et symptômes de ces maladies. En adoptant des habitudes de vie saines et en consultant régulièrement un professionnel de santé, nous pouvons protéger notre foie et améliorer notre bien-être général. Merci de votre attention et prenez soin de vous.